Salutations, je suis Kamao. Aujourd'hui, je vais dévoiler un aspect souvent négligé mais extrêmement dangereux de l'emprise des maris et femmes de nuit, la manière subtile dont ils conduisent leurs victimes vers des dépendances et des comportements compulsifs. Beaucoup pensent que fumer, boire, ou rechercher sans cesse des plaisirs charnels sont seulement des choix personnels. Mais la réalité spirituelle est plus sombre. Derrière ces habitudes, il y a souvent l'influence d'entités invisibles qui utilisent ces comportements pour affaiblir l'aura, vider l'énergie et renforcer leur domination. Les maris et femmes de nuit ne se contentent pas de venir dans les rêves. Leur objectif est de créer un environnement intérieur et extérieur favorable à leur contrôle. Ils savent que plus une personne vibre bas, plus elle leur est accessible. Ainsi, ils alimentent des pulsions incontrôlées, installent des habitudes destructrices et manipulent subtilement les désirs. Ces dépendances ne sont pas anodines, elles forment des portes ouvertes par lesquelles les entités se nourrissent. L'un des signes les plus évidents est la dépendance à la sexualité. Les personnes sous l'influence d'un mari ou d'une femme de nuit développent souvent une hyperactivité sexuelle. Elles ressentent un besoin irrépressible de se stimuler seules ou de multiplier les partenaires. Ce n'est pas une simple libido élevée, mais une compulsion. L'entité pousse la personne à vider son énergie sexuelle sans cesse. Car c'est dans cette énergie que se trouve la force vitale. Chaque orgasme compulsif est comme une offrande énergétique envoyée à l'invisible. Avec le temps, la personne se vide, se fragilise, et devient encore plus dépendante de l'entité. Un autre signe est l'attachement aux plaisirs artificiels. Beaucoup se réfugient dans l'alcool, le tabac, ou d'autres substances qui polluent l'aura. Ces habitudes affaiblissent naturellement le champ énergétique, mais elles servent surtout à créer une vibration basse dans laquelle l'entité peut se mouvoir librement. Une personne sobre et disciplinée est difficile à atteindre, mais une personne qui s'abandonne à des excès réguliers devient une proie facile. Ces dépendances ne sont pas toujours le résultat d'un simple goût personnel, elles sont entretenues par des suggestions invisibles, des envies soudaines, des pulsions que la personne ne comprend pas. Les maris et femmes de nuit savent aussi manipuler les émotions. Ils poussent leurs victimes vers la colère, la jalousie, la tristesse ou la peur. Ces émotions lourdes deviennent addictives. Certaines personnes vivent dans un cycle permanent de disputes, de drames et de tensions, sans réaliser qu'elles sont piégées par une entité qui se nourrit de cette énergie. Plus elles cherchent à se calmer, plus elles replongent dans des comportements destructeurs, comme si quelque chose les poussait à répéter les mêmes erreurs. Il y a également la dépendance sociale. L'entité amène la personne à fréquenter des cercles vibratoirement bas, compagnie de débauches, amis négatifs, environnements où l'on parle mal, où l'on critique sans cesse. Dans ces lieux, l'aura est attaquée en permanence. Les pensées lourdes se mélangent, les jalousies se transmettent, et la personne s'imprègne de vibrations qui la lient encore plus à son mari ou sa femme de nuit. Beaucoup constatent qu'après avoir passé du temps avec certains groupes, ils rentrent chez eux vidés, irrités, ou avec un sentiment de lourdeur. Ce ne sont pas des hasards, mais des conséquences spirituelles. Les comportements compulsifs touchent aussi les pensées. L'entité crée une boucle mentale où la personne ressasse sans cesse des idées négatives. Elle s'inquiète de l'avenir, regrette le passé, ou se critique en permanence. Ces pensées deviennent comme une drogue intérieure. Elles construisent un climat de peur et d'insécurité qui affaiblit encore plus l'aura. Or, le mental est une porte directe vers le spirituel, une pensée répétée finit par créer une entité autonome. Ainsi, une personne obsédée par des idées noires finit par donner naissance à une forme invisible qui la vampirise. Les conséquences de ces dépendances sont profondes. La santé physique décline, car le corps est le reflet de l'état énergétique. Les organes s'affaiblissent, les maladies chroniques apparaissent, la fatigue devient constante. Sur le plan relationnel, les compulsions détruisent la stabilité, infidélité, mensonges, trahison, disputes incessantes. Sur le plan matériel, les énergies basses attirent des circonstances de malchance, pertes financières, opportunités gâchées, projets qui échouent. Tout cela nourrit le cercle vicieux installé par le mari ou la femme de nuit. Il est important de noter que ces dépendances ne sont pas seulement des faiblesses humaines. Elles sont intentionnellement cultivées. Quand une personne essaie d'arrêter une mauvaise habitude, elle se rend compte que quelque chose la pousse à recommencer.
Ce quelque chose est souvent l'influence de l'entité qui refuse de perdre sa source d'alimentation. Ainsi, les rechutes ne sont pas seulement psychologiques, elles sont spirituelles. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà se libérer un peu. Car ce que tu comprends, tu peux le transformer. Les maris et femmes de nuit se nourrissent de dépendance, mais si une personne reprend le contrôle de sa vie, cultive la discipline et élève sa vibration, alors l'entité perd sa force. Cela demande un travail, méditation régulière, purification du corps, éviter les environnements toxiques, surveiller ses pensées. Ce sont de petites choses au quotidien, mais elles changent tout. Beaucoup pensent qu'il faut des rituels compliqués pour se libérer. La vérité, c'est que la première libération vient d'une hygiène de vie spirituelle. Plus une personne vit dans la lumière, plus elle ferme les portes aux compulsions invisibles. Le mari ou la femme de nuit n'a de pouvoir que sur ce qui résonne avec lui. Si la personne change sa vibration, l'entité ne peut plus s'accrocher, ces vérités sont difficiles à entendre, car elles impliquent de se responsabiliser. Mais il vaut mieux connaître la cause invisible que de rester dans l'ignorance et se détruire petit à petit. Les dépendances ne sont pas seulement des habitudes, ce sont des chaînes spirituelles. En les brisant, on retrouve non seulement sa liberté, mais aussi sa fertilité, sa prospérité et sa joie. Abonne-toi à cette page, car je vais encore révéler d'autres secrets que beaucoup préfèrent cacher. Ce savoir n'est pas pour faire peur, mais pour éclairer et libérer. Celui qui comprend les mécanismes invisibles devient maître de sa vie.